Ses réserves d'énergie déjà bien entamées lui suffiront-elles pour atteindre le sud? La migration est épuisante. Notre oiseau mangerait bien quelque chose. Mais ici aussi, la couche de neige est bien trop épaisse. La chouette laponne va lui faire une petite démonstration. Elle décèle en vol la présence de petits rongeurs, s'approche sans bruit en planant, puis s'abat en piqué au dernier moment. Bien qu'elle pèse à peine 2 kilos, la chouette laponne peut traverser jusqu'à 40 cm de neige pour capturer sa proie. Entre les prédateurs affamés, la concurrence fait rage. Le chasseur a déjà englouti sa proie, mais l'autre ne s'en aperçoit pas tout de suite. Face à ses cousines, la chouette harfang n'a aucune chance. Elle doit quitter la taïga où les arbres l'empêchent de chasser et gagner des paysages ouverts au climat plus tempéré. « 500 km plus tard, elle n'est toujours pas sortie des forêts de conifères. Épuisée, elle fait une halte. Au crépuscule, la forêt boréale s'anime des cris de millions de pinsons du nord qui migrent vers le sud et cherchent un lieu où passer la nuit. Un habitant des bois potentiellement dangereux pour la chouette fait son apparition. Un glouton. En quête incessante de nourriture, il peut parcourir jusqu'à 45 km en une nuit. L'hiver, il mange tout ce qu'il trouve. Rien n'échappe à son odorat extrêmement sensible. Une charogne le détourne de la chouette. Mais ses agissements ont attiré l'attention. Le lynx n'apprécie pas qu'on vienne dévaliser son stock de nourriture. Le glouton préfère décamper. Le lynx est rassasié. Il cherche un endroit où dormir dans les arbres. Occupé, le lynx n'a aucune envie de se battre avec la chouette laponne. Le harfang des neiges va devoir passer de longues heures dans le froid glacial. C'est une nuit propice à la jeunesse de contes et de légendes. Tels des fantômes fluorescents, des aurores boréales dansent dans le firmament. C'est sans doute une nuit semblable
qui a donné corps au mythe du messager de l'au-delà. Et J.K. Rowling s'en est inspirée pour créer Edwige, la chouette de Harry Potter. Le phénomène des aurores boréales est dû au vent solaire. Au contact de l'atmosphère terrestre, leurs particules à haute énergie excitent les atomes, qui émettent des photons à l'origine de ces jeux de lumière. Ce fascinant spectacle s'estompe aux premières lueurs de l'aube. C'est le signal pour les tétralyres, qui accomplissent leur ballet nuptial tous les ans au même endroit. Chaque mâle occupe un fragment de territoire sur lequel il exécute des vocalises et des chorégraphies. En période de parade nuptiale, les caroncules rouges au-dessus de ses yeux gonflent. Les mâles les plus âgés et au statut hiérarchique le plus élevé se placent au centre de l'aire de parade. Un jeune coq provoque le doyen en duel. Tels deux bretteurs, les adversaires s'assènent de violents coups de bec. Ils visent la caroncule. Le plus jeune a touché son rival. Ce qui lui vaut en représailles de puissants battements d'ailes. Les deux oiseaux y laisseront des plumes, car seul le vainqueur pourra s'accoupler avec les femelles. La chouette poursuit sa route vers le sud, loin de la forêt boréale de Scandinavie, pour enfin trouver un territoire de chasse qui lui convienne. Des bouleaux commencent à se mêler aux conifères. Les jours rallongent et le soleil brille plus longtemps. Dix jours plus tard, la chouette atteint la mer du Nord et la côte sud de la Scandinavie. Mais au lieu d'une vaste zone humide peuplée d'oiseaux migrateurs, c'est une étendue glacée qui l'attend. Cette année, le froid arctique a gagné même les latitudes tempérées. Au-dessus du Danemark, c'est le même paysage désolé. La chouette a déjà parcouru 5000 km. Dans la mer des Wadden, qui entoure les îles Frison, les conditions sont meilleures. Des chenaux libres sillonnent les glaces flottantes. La chouette aurait-elle enfin atteint son but? Une jeune chouette arfan est arrivée depuis déjà 2 semaines. Leur instinct dicte aux oiseaux inexpérimentés de migrer plus tôt. La côte allemande de la mer du Nord offre une nourriture abondante. Des oiseaux aquatiques à perte de vue.
À la tombée de la nuit, canards colverts, harles-bièvres et autres palmipèdes se réfugient dans les étangs d'eau douce encore libres de glace en retrait de la côte. Ils y sont à l'abri des prédateurs nocturnes, comme la martre ou le renard. Le lendemain, la plupart a survécu au froid mordant. Et tout ça pieds nus dans l'eau glacée. Comment ces oiseaux font-ils pour ne pas geler? Étrangement, la déperdition de chaleur sur la glace est très faible. Ils possèdent un système d'échange de chaleur très perfectionné dans les pattes. Le sang allant vers les pattes est progressivement refroidi, tandis que celui remontant vers le corps est réchauffé. La température des pattes est très inférieure à celle du corps, ce qui limite la perte de chaleur vers l'extérieur. Sans ce système particulier de circulation sanguine, les plus petits oiseaux gèleraient rapidement sur place. Mais cette géniale invention de la nature ne protège pas les oiseaux des risques de famine en hiver. En temps normal, le héron cendré capture des poissons. Mais lorsque les lacs gèlent, il reporte toute son attention sur les harles-bièvres, piscivores comme lui. Dans l'espoir de leur soutirer quelque chose. Le harle-piette est originaire de Sibérie, comme la chouette arfan, laquelle, fidèle à son habitude, observe. Elle attend qu'un oiseau relâche sa vigilance. Ce canard assoupi peut-être. Faute de lemming, elle chasse des oiseaux, toujours selon le principe du moindre effort. Mais capturer un oiseau n'est pas si simple. En plus, les oiseaux s'alertent les uns les autres. Difficile d'être efficace dans ces conditions. Un harle-bièvre est plus chanceux. Mais il déchante vite. Ici, la nourriture est très volatile. Les chapardeurs sont légion et constamment à l'affût. Mais lorsque deux voleurs se disputent, ils font l'affaire du troisième. Les hérons ne s'avouent pas vaincus. Le goéland n'a pas le temps d'avaler sa proie. Beaucoup de bruit pour un malheureux poisson. C'est dire la détresse des oiseaux.